D'abord, bonjour et puis merci de m'avoir convié à cette journée sur l'intelligence artificielle. Donc, personnellement, donc, je suis Benoît Delay, donc je suis dirigeant fondateur de la SAS Copix, qui a été constituée en 2007, donc on a pratiquement 4 ans d'existence. Comme l'a dit Frédéric, donc on est basé à Lannion, donc un peu plus à l'est de Brest. Et notre domaine d'activité, c'est les solutions numériques pour l'agriculture. Donc c'est vrai que le territoire breton est assez riche dans ce domaine, et donc le constat qu'on a fait il y a 4 ans était que justement le numérique allait envahir également, enfin s'insérer beaucoup plus fortement dans le domaine agricole. On est au sein de l'entreprise plutôt des compétences autour du digital, donc les télécommunications, les serveurs et autres, et l'électronique. Et donc on a fait des dispositifs donc, qui permettent de collecter de l'information au sein des parcelles et des élevages. Donc ces informations, ce sont soit des capteurs, donc des capteurs on appelle ça des capteurs de contexte. Donc en élevage, on est plutôt autour de l'atmosphère qui règne dans les salles d'élevage, donc en production porcine, volaille ou bovine. Donc ça peut être de la vitesse d'air, ça peut être du taux d'ammoniac, ça peut être du CO2, ça peut être de la température, humidité, de la niveau d'humidité. Et puis en parcelle, là, ça va être des choses autour du sol, donc la température, humidité du sol, les index de rayonnement du soleil, pareil, la luminosité et autres. En plus de ça, donc ça, c'est vrai que les capteurs, on entend beaucoup en agriculture habituellement, mais nous, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a collecté de l'image avec ces capteurs. Et ça va rejoindre ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai dit que j'allais prendre des images dans des parcelles et dans des élevages et des capteurs, on restait à regarder parce qu'on disait, bah ouais, mais on va pas regarder 400 images, nous. Donc je disais, bah non, mais pour le moment on n'a pas de solution, mais dans quelques temps on va en avoir et on pourra les traiter automatiquement. Donc il y a 4 ans, bah, voilà, donc on n'avait pas de solution de traitement d'image automatisé. Et après, je vais vous expliquer comment ça s'est accéléré. Donc on collecte ça, et après, donc, cette information se trouve dans un équipement électronique que l'on maîtrise aussi, je vais vous présenter tout ça, et qui va être capable de faire un pré-traitement, ou si les traitements sont plus lourds, seront envoyés donc, sur un cloud. Alors l'équipe, donc aujourd'hui on est 4 personnes, 5 dans un mois. Il y a une des personnes qui vient de cette école, donc Léo Richet, qui est mon associé depuis 2018, donc qui a été élève ingénieur à l'ISEN à Brest, qui a fait de la formation par apprentissage, donc qui est désormais le CTO de Copix et qui est lui le référent sur tous les développements que je vais vous présenter. Donc il n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais il est basé à Rennes désormais. Voilà, donc nous ce qu'on a en termes de commercialisation, c'est une solution digitale de bout en bout, qui est composée en fait d'un équipement de collecte, parce que comme beaucoup l'ont présenté avant, l'important c'est de pouvoir collecter son information et ne pas dépendre de tiers pour la collecter. C'est ça, collecter la donnée, ça va un peu trop vite. Voilà. Donc on a un boîtier, donc je vais vous détailler un peu comment ça fonctionne. Ce boîtier est multi-connectivité, c'est-à-dire qu'il y a du LoRa, il y a du Wi-Fi si on a du Wi-Fi, il y a de la 4G si on a besoin de la 4G, et très prochainement il y aura du Bluetooth 5.0. Donc l'équipement est assez puissant, on en produit une centaine en ce moment, là, on va en avoir à peu près une centaine sur ce mois-ci. Un cloud, et puis bien sûr une consultation sur téléphone mobile. Alors voilà comment ça s'installe. Voilà, vous avez un exemple en maternité porcine. Donc voilà, vous avez un équipement. Cet équipement, il est étanche parce que nous, on travaille dans des environnements complexes, donc il ne faut pas qu'il y ait de la poussière qui rentre dedans. Il résiste aussi à des taux d'humidité. Il est capable de supporter à peu près 5 à 6 capteurs, ou 5 à 6 connecteurs, on va dire. Donc ça fait à peu près 10 à 15 mesures sur un seul équipement. Il a une caméra HD et après, donc, il a des systèmes de transmission. L'équipement, il peut s'installer quand on le livre, il peut s'installer en 15 minutes. C'est hyper important parce que ça veut dire qu'on est capable de produire de la donnée très rapidement dans un espace de production. Il n'y a pas besoin d'équiper avec de l'Ethernet, de savoir s'il y a une box, de savoir si... le seul truc qu'on a besoin en élevage, c'est une prise électrique de 220, et souvent c'est le truc le plus compliqué à trouver, parce que les salles ne sont pas équipées en 220. Et en parcelle, donc voilà, on met ça avec un petit module solaire qui va nous recharger l'équipement régulièrement, ça peut rester plusieurs mois. C'est une parcelle de haricots, voilà, donc on est capable de suivre en continu. Alors au niveau un peu de l'électronique, parce que volontairement je vous montre le processus parce que vous allez comprendre que tous les étages de la collecte jusqu'à l'analyse sont hyper importants et
nous, dans notre cas, on a choisi de le maîtriser. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les acteurs de l'IA. C'est pour ça qu'il y a des bases de données qui sont utiles pour certains. Nous, on n'a pas besoin de bases de données puisqu'on l'a créé nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Donc on est assez indépendant là-dessus. Donc déjà, le socle électronique, c'est important. C'est un équipement donc, qui est multi-interface, qui est capable de piloter différentes typologies de capteurs, parce que les capteurs, il n'y a pas de normes en fait, de connectivité de capteurs. Donc pour collecter des données de vitesse d'air, des données de gaz, des données de température et d'humidité, on va être obligé d'utiliser plusieurs technologies. Donc notre équipement, il sert de hub à ce niveau-là. On va pouvoir l'interfacer aussi avec du Bluetooth 5.0 parce que les fils en élevage, tout ce qui est câble, c'est compliqué à nettoyer, donc on va les supprimer parce qu'avec les problèmes sanitaires, en fait, il faut désinfecter tout ça. Moins on a de câbles, mieux c'est. Et puis après, les animaux aussi, quelquefois, ils peuvent happer les câbles, donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, donc on va mettre du Bluetooth 5, et puis, bon, autrement, le système se recharge automatiquement via un menu seul. Alors, aujourd'hui, de quoi est composée notre offre, justement? Donc on a l'équipement physique, donc c'est-à-dire que c'est un boîtier qui aujourd'hui est proposé en abonnement, mais qui va être vendu prochainement. Et à ce boîtier, en fait, ce n'est pas le boîtier que vous louez, c'est un service. C'est-à-dire que vous avez le boîtier, c'est le moyen d'acquisition de la donnée. En soi, les gens, il faut qu'ils transposent justement avec l'intelligence artificielle sur le fait que ça va être des services qui vont s'abonner à des services et non pas à un équipement. Donc, ce qui se passe, c'est que l'équipement, il collecte l'information, il est capable de la traiter, mais ce que veut l'utilisateur final, ce sont des services qui vont lui permettre de gagner en performance dans la conduite d'élevage ou dans la conduite de ses parcelles. Donc, à ce boîtier-là, on peut mettre des options de différents capteurs, comme vous voyez. Voilà. Et ça, sur le marché, aujourd'hui, on est à peu près, sans être chauvin, aujourd'hui, en France, on est les seuls à fournir une solution aussi intégrée, qui s'installe aussi rapidement. Bon. Parce que la plupart des autres acteurs du domaine, ce sont soit des caméras de vidéosurveillance, donc je dis bien des caméras qui sont installées pour faire de la vidéosurveillance, et si vous n'avez pas d'algorithme qui traite vos données, vous êtes obligé de les consulter, vous regardez le disque dur, les séquences, donc ça c'est la partie gauche de cette matrice. Tout en haut, vous avez les ambiances connectées, donc vous avez soit les gens qui sont sur le territoire, d'ailleurs, qui font de la gestion d'ambiance, c'est-à-dire qu'ils régulent avec des ventilateurs les bâtiments, ils ont quelques sondes pour piloter tout ça, et puis vous avez souvent les gens qui mesurent les ambiances avec des capteurs connectés, donc Quantury, Farmvik, voilà. Et après, vous avez ceux qui font de l'analyse d'images ou de vidéos, en élevage ou en parcelle. Donc ça, par exemple, Dilepix, Rennes, Prospera en Israël, Romain, ce sont des Canadiens, Serket, c'est les Pays-Bas. Et puis vous avez le milieu et le côté copique, donc de l'ambiance connectée et de l'analyse associée. Donc là, Pharomatic, ce sont des Espagnols. C'est un robot, par exemple, sur l'élevage de poulet. Voilà. Et donc, copique, on est en rôle. Voilà. Bon, aujourd'hui, notre marché et nos clients, ce sont à peu près toutes ces structures-là. On a 60 clients de compte aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer comment ça se passe par rapport à la présentation qu'a faite Olivier, donc, nous avons un équipement. Cet équipement, de manière basique, qui collecte la donnée brute, donc du capteur, de l'image, de la vidéo. Par contre, toutes ces données-là, comme nous l'avions dit, il faut les traiter et les rendre propres. Donc, il peut y avoir des incohérences sur les capteurs, parce que voilà, c'est de l'électronique. Et puis sur les images, vous avez des images noires, des images noires, et l'ensemble de cette information peut déjà subir un premier traitement grâce à une approche d'analyse d'IA embarquée. Donc ça, c'est ce que l'on est capable de faire, nous, Copix. Ensuite, une fois que l'information, soit elle peut être retransmise brute vers la plateforme, soit elle peut être retransmise telle qu'elle a été traitée par les algorithmes embarqués. Donc c'est ce que vous trouvez. Donc la technologie de transport, elle peut être adaptée. Si c'est des données de capteur, le LoRa suffira parce que c'est des petites quantités de données. Si vous avez de l'image ou de la vidéo, ben là il faudra basculer sur la 3G ou du LTE. Donc tout ça, ça se retrouve sur le cloud. Donc aujourd'hui, on travaille sur les clouds de Microsoft Azure. Et ensuite, donc, les services Copix vont analyser plus finement ces informations. Donc on a de l'analyse d'images sur des thématiques animales ou végétales. On a de l'analyse d'activité de vidéo. Et après, on va avoir la détection d'anomalies. Parce que ça, c'est très important, la détection d'anomalies, parce que finalement, c'est ça qui attend l'utilisateur final. C'est pas qu'on lui dise tout se passe bien.
c'est qu'on le prévienne qu'il y a des choses qui commencent à ne pas aller, que ce soit sur le comportement des animaux, que ce soit sur l'ambiance dans les bâtiments ou dans les parcelles. Voilà. Et par ailleurs, donc nous, dans notre approche, c'est qu'on voit aussi des collaborations avec des acteurs d'analyse d'IA qui ont des algorithmes bien précis. Je vais dire par exemple sur le comportement ou sur le bien-être animal, qui est un gros sujet, il y a des instituts qui travaillent sur le sujet. Ces instituts-là vont avoir peut-être des briques pour dire moi j'ai une brique de bien-être animal qui correspond aux besoins du groupe Carrefour. Copix, nous on l'a pas cette brique-là. Donc par exemple un élevage qui veut vendre un Carrefour, on pourra très bien collecter des données dans cet élevage et puis conseiller l'éleveur sur l'ambiance de ses bâtiments, le comportement de ses animaux. Et les images qu'on aura collectées pourraient très bien être analysées par une plateforme tierce qui est en relation avec le groupe Carrefour. Et encore mieux, c'est-à-dire que si cet algorithme peut être transposé en Docker dans notre boîtier, on pourrait très bien la mettre dans notre équipement. C'est-à-dire que là, on est capable de faire du Edge IA et de l'IA en cloud. Voilà, donc là, je vais juste désormais rentrer dans des cas d'usage assez précis qui vont nous permettre de voir ce qu'on est capable de faire avec notre outil actuellement, et c'est des choses qui existent, qui sont déployées opérationnellement. Alors ça, c'est un dossier qui a été fait pour suivre l'apparition de pathologies. Alors on parle là de la grippe commune, c'est pas la grippe, la fièvre, la grippe africaine porcine qui sévit en Chine et dans d'autres pays. Là, l'idée, c'est que pour un éleveur, c'est quelque chose qui peut être détecté si l'éleveur a l'habitude de le percevoir sur ses animaux. Sinon, il va passer à côté et souvent, il va avoir pas mal de problèmes dans son élevage. Donc en fait, ça, ce sont ce qu'on appelle des porcelaires en post-sevrage, donc ils ont quitté leur mère. Donc c'est de l'élevage, on va dire, label. C'est un système d'élevage qui est très répandu. Les cochons ici sont placés par groupe de 30 et vont rester environ 9 semaines dans cet environnement-là. Alors comme ils vivent en groupe, forcément, quand il y a un syndrome, c'est tout le groupe qui va l'avoir au bout d'un moment. Donc là, ce travail-là, on l'a fait avec le groupement Level qui est basé à quelques kilomètres d'ici, donc à Landivisiau. Et donc Level a des vétérinaires qui appartiennent à la structure qui s'appelle Bracepeed, qui est basée aussi à Landivisiau et à Plérin. Donc ces personnes-là, en fait, ils nous ont fait une demande, c'est pour ça que c'est la demande client. Ils nous ont dit, est-ce qu'avec votre outil, on arriverait à anticiper la détection de la grippe chez les porcelets avant que l'éleveur, lui, le détecte visuellement quand il est capable de le faire. Alors soit l'éleveur est capable, soit il y en a qui vont passer de toute façon à côté. Et pour ça, donc, ils ont combiné en fait nos outils, donc l'acquisition d'images et de vidéos en continu sur plusieurs cases, et eux, ils ont regardé en même temps la consommation d'eau des animaux. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'en fait, quand les animaux ils commencent à tomber malades, ils ont de la fièvre. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les animaux quand ils ont de la fièvre? Le cochon, il va se mettre sur les bords de la case pour prendre le froid du mur, pour se rafraîchir. Parce que les salles, là, elles sont chauffées à 28-30 degrés à peu près. Et d'autre part, il va consommer beaucoup plus d'eau parce qu'il va être dans une... il développe un syndrome. Donc ça, c'est un exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, si on attendait que ce soit l'éleveur qui le trouve, un éleveur qui est déjà bien compétent sur le sujet, qui va être en mesure de se dire là j'ai les premiers symptômes et je vais procéder à mettre du paracétamol parce que finalement ils ont de la température. Donc on en serait au... Voilà, vous voyez la barre, là, donc le jour auquel lui il va le faire. Là, si c'est un appel tardif, c'est-à-dire que l'éleveur n'a pas du tout détecté, on en serait là. Voilà. Et grâce en fait à l'analyse d'image du comportement des animaux, hop, voilà, on est là. Donc ça, c'est la rampe là. Excusez-moi. C'est ce qui a été détecté par les boîtiers Copix, parce que la courbe du bas, ce sont la moyenne du nombre de porcelets debout, et la courbe du haut, c'est la moyenne du nombre de porcelets couchés. Et en fait, comme je vous ai dit, ce qui se passe dans les zones d'intérêt, donc c'est les carrés qu'on avait dessinés autour de l'image, c'est qu'on a une intensification du nombre d'animaux qui se sont mis à être couchés sur les bords. Et en fait, par l'usage de l'intelligence artificielle, donc voilà, c'est des choses peut-être, on va dire, dans l'approche assez peut-être basique,
mais en tous les cas, ça correspond à un besoin client, et là, c'est-à-dire que grâce à ça, on va anticiper le problème, et ça va permettre surtout de réduire la médication, parce que ce qui est attendu par le consommateur final aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup moins de médicaments, voire d'antibiotiques dans la viande que l'on consomme, donc sur les animaux qui ont été produits pour cela. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir rentrer dans une logique de proactivité, d'apport de conseils à l'éleveur en anticipé, c'est-à-dire qu'avec un ou deux boîtiers dans son élevage, il va pouvoir déjà commencer à anticiper les problèmes de grippe. Et l'intérêt de ça, c'est que cette brique-là, on l'a co-développée, vous voyez, avec des compétences métiers. Voilà. Ce n'est pas le numérique qui l'a fait tout seul, parce que le numérique tout seul, il va dire je vais faire une détection d'animaux, etc. Là, on a confirmé avec des gens du vétérinaire et de la production porcine que c'était un axe important de développement et qu'il y avait un marché autour de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus sur l'axe porcin. Et un autre cas d'usage en production porcine, c'est que les animaux, ils ont besoin de manger à des heures régulières. Donc en général, ils ont des repas qui leur sont servis. Bon, c'est un peu comme les humains, mais les humains, ils ont un peu plus de résilience. Il y a donc des élevages où les animaux sont nourris 3 fois par jour à des horaires à peu près fixes. Enfin, quelquefois, c'est légèrement décalé pour éviter un phénomène d'accoutumance. Sauf que quand ils loupent un repas, bon, comme ils ont que ça à attendre toute la journée, ça commence à mal se passer. Bon, quand il y en a un qui est loupé, c'est pas trop grave, mais quand il y en a 2 dans la journée qui sont loupés, entre guillemets, ils commencent à se fâcher entre eux. Donc là, ce qu'on fait, nous, avec notre outil, c'est qu'on est capable d'alerter rapidement si un repas n'a pas été distribué, puisque en fait, ce qui va se passer, c'est que si un repas n'est pas distribué, les animaux ne s'alignent pas à la mangeoire. Donc, si vous ne distribuez pas de nourriture, ils n'iront pas à la mangeoire. Dès que vous avez un alignement avec tous les animaux, là, et ben, ça veut dire que le repas est distribué. Donc si vous ne trouvez pas cette occurrence dans les images, c'est-à-dire que vous allez pouvoir notifier très rapidement à l'éleveur en lui disant « Je pense qu'il y a un problème dans cette salle-là, les animaux aujourd'hui n'ont pas eu à manger comme prévu à 10 heures. » Donc c'est-à-dire qu'il peut réagir tout de suite. Dans les autres cas, le week-end, il n'y a personne dans les élevages, souvent, il y a très peu de monde. C'est-à-dire que pendant un week-end, quelquefois, il y a 3 salles qui n'ont pas eu à manger. Vous imaginez le lundi, quand ils reviennent, commence à chauffer entre les animaux. Et pour finir, donc la carte thermique, ce qu'on appelle une carte thermique, c'est la représentation graphique d'une journée dans cette case-là, et les endroits où les cochons se sont allongés ou étaient debout. Ça permet de voir si en fait l'ambiance de la salle, elle est conforme à ce que peut attendre l'éleveur ou les animaux. C'est-à-dire que parfois vous avez des taches bleues au milieu, parce que soit vous avez une bouche d'extraction, comme quelquefois dans des salles de cours ou autres, où vous avez de l'air froid qui tombe, et comme le cochon lui n'a pas d'habit, quand il y a de l'air froid qui lui tombe sur la peau, soit il tombe malade, surtout, mais surtout il va s'en écarter. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une grosse tache bleue, alors que ça ne doit pas être le cas, puisque l'ambiance doit être homogène. Donc grâce à des cartes thermiques comme ça, les 3 premiers jours qui sont hyper importants quand on met ces animaux-là dans cette nouvelle salle, on peut le savoir tout de suite si c'est mal réglé. Donc grâce à l'analyse d'image, on sait le faire. Voilà, là c'est les comportements, donc ça c'est s'il y a des agressions entre eux, vous voyez, on est capable de travailler là-dessus, donc avec nos technologies. Voilà, puis après on peut avoir les animaux calmes, couchés, puis si on a des événements forts de bagarre, et on peut les identifier et puis alerter. Alors je vais passer rapidement sur le végétal, mais le végétal on peut faire de belles choses aussi. Donc en végétal, le gros problème qui va se passer là, du fait du réchauffement climatique, c'est que vous avez des insectes ravageurs qui existent déjà, qui sont plutôt dans les zones un peu plus chaudes, on va dire le sud de France ou le sud de l'Europe, et qui vont avoir tendance à remonter sur nos géographies. Alors ces insectes, ils se représentent de différentes façons selon les cultures. Ce sont soit des sortes de petites mouches, donc c'est des tentrelles par exemple sur le colza, ça va être des petits papillons, la noctuelle sur les haricots, petits papillons également sur le maïs. Et en fait, ces animaux-là, ils vont pondre leurs œufs dans les végétaux. Sauf que quand la larve va sortir, elle va manger le végétal. Et va engendrer en général beaucoup de pertes. Donc l'autre problème, c'est que pour contrer ça, c'est soit de l'insecticide, pesticide, mais sachant que les normes sont en train d'évoluer, il y a des molécules qui sont interdites. Donc désormais, il va falloir anticiper l'arrivée de ces animaux et pouvoir les prévenir. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend des images dans les pièges. Donc là, on va dire que c'est très simple. D'habitude, le piège il est vide. Et après, ce piège-là, encore, il filtre parce qu'il met des ferrohormones.
Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre d'individus qui arrivent. Donc l'insecte il est attiré par une petite capsule qui reproduit les hormones mâles ou femelles. L'insecte, dans ce piège-là, il est filtré, donc c'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y aura pratiquement que cette espèce-là qui va tomber. Donc là, on va faire du comptage. Par contre, sur des choses plus complexes, type les cuvettes jaunes, là, on a à peu près tout qui tombe dedans. Même chose sur les plaques angulées, on a à peu près tout. Donc ici, vous voyez, on va chercher plutôt le papillon blanc, là, la pyrale. Ici, on a 5, et c'est ça qu'on va comptabiliser. Donc voilà. Et puis autrement, donc il y a un autre point sur lequel on travaille, mais c'est un peu plus compliqué, c'est le comptage des boutons floraux. Par exemple sur les haricots ou sur les petits pois, parce que ça vous permet de prédire une date de récolte. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, en Bretagne, quand ils sèment les haricots, ils ne sèment pas tout le monde en même temps. Parce que autrement, ça veut dire que l'usine qui va transformer les haricots, en une semaine, elle récupère toute la production bretonne, donc ils étalent. Mais par contre, comme les géographies ne sont pas arrosées de la même manière, etc., il y a des haricots qui vont arriver plus vite que prévu. Donc le fait de pouvoir détecter assez rapidement les premiers boutons floraux, ça vous donne une idée de la date de récolte, que ça peut pas être une semaine après. Donc ça c'est intéressant, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a plus de comptage à faire. Voilà, et puis je finis. Donc ici, c'est un autre dossier, donc ça c'est une mallette multicapteur. Donc on va mesurer à peu près une dizaine de paramètres. Donc ça, on l'utilise beaucoup en élevage de volailles. Donc on est à peu près dans un contexte différent, parce que c'est des bâtiments très gros. Donc là, on va regarder le comportement des animaux, la surface occupée par chaque animal, donc le confort, le bien-être. Et puis après, on va regarder l'ambiance dans le bâtiment. Donc là-dessus, ce qu'on a travaillé, c'est plutôt, donc il y a l'activité des animaux, un peu comme avec les porcs tout à l'heure. Donc la facilité d'installation du système, vous voyez quand là, il y a un peson connecté en plus. Voilà, donc ça veut dire qu'on calcule du poids en continu. Voilà, et là on va être capable de voir si à un moment les animaux ils bougent plus trop. Donc est-ce que c'est normal de laisser en termes de bien-être vu du consommateur? Est-ce que là il n'aurait pas fallu en enlever quelques-uns il y a déjà 5 jours? Grâce à les images on est capable de le dire très rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a plus trop de mouvement. Et l'autre point sur lequel on a travaillé, donc qui est un peu plus autour des corrélations, c'est-à-dire de travailler autour de la corrélation entre le mouvement des animaux, l'ambiance dans le bâtiment et l'ambiance à l'extérieur du bâtiment. Donc là, on est sur des notions qui sont beaucoup plus complexes parce que c'est multifactoriel. Donc on a commencé à faire des travaux autour de ça. Et là, on veut travailler autour des modèles de prédiction ou des modèles d'anomalies. Voilà, donc ça, c'est des ambitions aussi qu'on a. Et qui permettent de voir qu'on peut aller très loin en termes de conduite d'élevage grâce à l'analyse de données de capteurs et l'analyse des déplacements des animaux. Donc le chatbot. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que comme vous savez, je vais laisser la place aux voisins. Je vous remercie pour la participation. Alors, en effet, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec l'IA, en fait, c'est un service que vous allez rendre. Donc, c'est-à-dire que c'est une offre à valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est un environnement de service. Et cet environnement de service, on le voit un peu comme les box TV que vous avez à la maison. C'est-à-dire que nous, on a un boîtier. Sur ce boîtier-là, il y a un set de services de base. Donc vous avez la collecte d'informations de capteurs, la collecte d'informations visuelles, vidéo, images, et vous avez les algorithmes qui sont ceux de Copix. Donc on continue à enrichir. Donc là, c'est déjà que vous avez un service, vous avez un équipement plus un service. Après, comme je vous l'ai dit, nous l'évolution qu'on voit, c'est qu'on va travailler beaucoup plus avec des partenaires de la filière métier. Il y a des partenaires qui vont être dans la santé animale, d'autres dans la nutrition. Et ces personnes-là, on les voit nous apporter des briques d'IA qui vont être beaucoup plus spécialisées. Par exemple, il y aura peut-être des gens qui sont spécialisés en nutrition qui vont avoir une brique d'IA qui va nous permettre de dire est-ce que les animaux prennent du poids, est-ce qu'ils consomment suffisamment d'aliments. Par exemple, si on a un capteur sur le système d'alimentation. Et en fait, on va avoir des dates un peu comme vous avez sur les box TV, vous avez Netflix, vous avez Disney Channel, vous avez OCS Cinéma Série. On voit à peu près la même chose, c'est-à-dire que sur notre boîtier, si vous voulez avoir par exemple un calcul grâce à un algorithme d'IA du poids de vos animaux en élevage, vous allez souscrire à une sorte d'abonnement. Voilà, je sais pas, aujourd'hui, justement, c'est des choses autour du modèle économique. Combien une dalle ou un accès à un algorithme d'IA ça vaut. Voilà, est-ce que c'est 3 € par mois, est-ce que c'est 5, est-ce que peut-être des dalles c'est 20 € par mois, parce que le gain financier associé au traitement de la donnée par l'IA, c'est la clé du développement des outils d'analyse de données, que ce soit visuel ou capteur. Et ça, il y a tout un travail à faire autour de ça, mais la clé, c'est autour du modèle économique et de la valeur surtout
que de la donnée ou produit pour le client.